Demain matin, je pars à la pêche en haute mer au nord de Caen, et à chaque fois que je passe à Caen, je m'arrête pour dire bonjour à mes copains de la clinique de la planche. Quand je suis arrivé à la clinique et que je leur ai dit que je partais à la pêche, ils m'ont dit « Tu veux pas y aller comme ça quand même ?» Ils faisaient référence à mes chaussures, pourtant c'est des chaussures bateau. Du coup ils m'ont filé des bottes, ils m'ont dit que ce serait plus adapté. Et après ils m'ont filé cette doudoune en me disant « Quitte à se faire chahuter, autant se faire chahuter en ayant chaud. » Bon en vrai je sais pas ce qui m'attend, mais quand on cherche sur Google chalutier Normandie, la 6ème photo c'est un bateau qui coule. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui sont perdus, on est le lendemain, on est en hiver, du coup le soleil a du retard à l'allumage. Et bah ça commence bien. Franchement j'aurais dû me douter qu'il fallait un bateau pour arriver à Port-en-Bessin. Bienvenue à Port-en-Bessin. Port-en-Bessin c'est spécialement connu? Port-en-Bessin? Bessin, pardon. Bessin, ouais. Putain, je crois que j'ai appelé ça en Besson depuis le début, là, comme Luc Besson. Alors nous voilà partis à la pêche à la coquille Saint-Jacques. Il est 10 h du matin et on a un créneau de pêche de 3 h. La pêche est donc vachement réglementée, à la fois sur les horaires, pour limiter la surpêche, et la quantité de coquilles qu'on peut ramener est liée à la taille du bateau. Bon alors je vous fais une prédiction, Orelsan va bientôt sortir un clip sur un chalutier. Et j'ai aucun mérite à faire cette prédiction parce que ça a été tourné au port il y a quelques jours. Elle vient complètement de me comparer avec une coquille Saint-Jacques. Là derrière moi on s'aperçoit que les bateaux commencent à être à l'arrêt. Donc là on est arrivé sur zone, il est juste trop tôt pour commencer à pêcher. Du coup on tourne, on regarde un peu la tactique des adversaires. D'ici un quart d'heure, on peut envoyer la pêche. J'ai vu les gars en bas se changer. Clairement, on sent qu'il va se passer quelque chose. C'est sympa, ça a un petit côté nouvel an. 3, 2, 1, top! Là, le chalut est à l'eau. On est en train de remonter face au courant pendant environ 10 minutes. Ensuite, on va faire demi-tour parce que les coquilles en général, elles sont sur des zones. Ils appellent ça des taches. Ensuite, on va redescendre. Et du coup on aura navigué pendant 20 minutes et ensuite on va remonter et voir ce qu'on a pris, c'est toujours un petit peu la surprise. La pêche était dangereux, effectivement on m'a pas menti. C'est arrivé au moment de récupérer le drone. Récupérer un drone sur un bateau en plein vol alors que le bateau avance, c'est pas évident. Comme vous avez pu le voir, la pêche a été bonne. Donc apparemment j'ai porté bonheur. Comme la zone a un bon rendement, on reste dessus et on se décale un petit peu plus au sud, un petit peu plus au nord et on essaye d'optimiser la pêche dans cette zone. Et donc là les gars sont en train de trier les coquilles. Si elle passe là, c'est qu'elle fait moins de 11. Et du coup, ça, faut la remettre à l'eau. Ouais, il faut la remettre à l'eau. Et là, si elle passe pas sur celle-là, c'est qu'elle fait plus de 13. Et là, plus de 13, c'est des grosses, tu vois. D'accord. Les grosses, on les met à part.
pendant qu'ils font ça, on a déjà renvoyé les filets, les chaluts. Ça fait une demi-heure qu'on y est et donc il nous reste 2h30 de pêche. Pour cette deuxième remontée des dragues, je vais pas vous mettre de musique pour que vous vous rendiez compte du bruit que ça fait. C'est métallique, c'est violent, c'est vraiment très impressionnant. Vous allez me dire que je passe mon temps à dire que c'est incroyable, mais en vrai c'est vraiment incroyable. Bref, on peut être que admiratif de ces gens qui bossent dur et se rendre compte que là on a de la chance, il fait beau, la mer est calme. Imaginez quand il y a 25 nœuds de vent et de la houle, c'est juste un sport extrême. Alors là on vient de remonter les dragues. Et la pêche n'est pas toujours bonne puisqu'on a remonté pas mal de cailloux. Et du coup bah c'est pas grave, on va les rebalancer par-dessus bord et recommencer. Le capitaine s'est barré. C'est moi qui suis au courant. Mec des relais. Information numéro 3. Possible chute de parapente. Bon, donc là on a reçu une alerte radio, pas très drôle. Visiblement il y a un parapentiste qui s'est abîmé en mer. Et en fait c'est assez fou parce que sur le canal d'urgence, tout le monde est prévenu de la zone dans laquelle ça se passe et il est demandé à tous ceux qui sont pas loin, donc nous on n'est pas concernés aujourd'hui, de se rendre sur zone pour aller prêter main forte à la personne qui a besoin d'aide. Il y a une vraie solidarité en mer et le fait que tous ces bateaux soient connectés avec les radios bah, fait qu'on peut tous se rendre utile à tout moment. Alors là il reste 20 minutes de pêche, donc à 14h pile il faut que ce soit terminé. Et c'est contrôlé soit par voie aérienne, donc avion ou hélicoptère, soit par des vedettes. Et la règle, c'est que le bâton, donc ce qui sert à porter toutes les dragues, il doit absolument être hors de l'eau à 14h pile. Vous devez vous demander ce qu'on fait des coquilles à la fin de la journée de pêche. Dans notre cas, le propriétaire du bateau va en garder une partie qu'il revendra sur les marchés en direct. Et on va également en déposer le soir à la criée, sur le port, et elles seront revendues le lendemain matin. Donc là la journée de pêche est finie au sens où on a tout rangé, on est en attente. Et en fait on est en attente de la marée. Et donc face à Port-en-Bessin, je pense à une demi-heure de navigation. Sauf qu'on peut pas rentrer parce que la mer est trop basse et le port a une écluse. Et donc là il doit être 17h, quelque chose comme ça. Et on ne pourra rentrer au port qu'à 18h10, heure à laquelle l'écluse s'ouvre. Voilà, donc on va aller chiller un peu. C'est de la part de ma femme qui te remercie que tu te sois occupé de moi aujourd'hui. Ça y est, on arrive au port. C'est vraiment une journée de dingue. Les gens de la mer sont vraiment passionnants. Ils sont juste passionnants. Ça donne envie de continuer à faire des sorties comme ça et d'aller rencontrer les gens qui vivent sur l'eau. Bon, il est 17h40. Je vous rappelle, l'écluse ouvre à 18h10. Et donc, comme tous les soirs, après le boulot, on se tape les bouchons de Port-en-Bessin. Le périph' est saturé. Donc là, ça y est, on vient d'arriver au port. On débarque la cargaison qu'on est en train de mettre dans le camion du patron. Et ensuite, on va pouvoir couper les machines et aller prendre un petit verre pour se reposer de cette journée. Je pense que s'il faut résumer cet épisode, on peut utiliser le mot magique sans aucune réserve. Déjà, ce qui est magique, c'est que il y a 4 heures, je suis descendu d'un bateau et je suis revenu avec 5 kilos de ces merveilles. C'est quand même autre chose que d'aller l'acheter au supermarché. Et du coup, ce qui est magique, c'est également l'équipage qui m'a offert ça alors qu'ils m'ont accueilli et c'est moi qui leur dois tout et toutes les images qui ont été prises. Et le dernier truc qui est magique, c'est que les souvenirs sont palpables parce qu'après 4 heures de route, ça continue à tanguer grave. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Soyez patients, le docu complet arrive bientôt. Les amis, n'oubliez pas que Projet Folie Leader, c'est une levée de fonds pour les enfants malades. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.